Allez, nous partons en Corse. Alessandri, tournant politique, c'est le titre à la une ce matin du quotidien Corse Matin qui revient sur le régime de semi-liberté accordé hier à Pierre Alessandri. L'homme est incarcéré depuis 24 ans, condamné pour l'assassinat du préfet Erignac. La justice lui accorde donc dès le 13 février un régime de semi-liberté, c'est-à-dire qu'il passera quand même ses nuits en prison. Une décision qui pourrait relancer les négociations pour l'autonomie de l'île. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Frédéric Michel. Avocat de métier, Gilles Simeoni a défendu Yvan Colonna, réclamé comme une majorité d'élus corses la libération, ou du moins le rapprochement des prisonniers considérés par beaucoup d'insulaires comme des détenus politiques. Président du conseil exécutif de l'île depuis 2015, il défend l'idée d'une autonomie de plein droit et d'exercice. Le temps presse. Nous sommes déjà dans la relance de ce processus et à la réaffirmation qu'il ne peut pas y avoir de solution durable pour la Corse dans des logiques de conflit ou de violence. Donc la paix, la démocratie. Et le meilleur moyen, c'est de construire une solution politique globale avec, au plan institutionnel, un statut d'autonomie. Solder la question des prisonniers, faire toute la lumière sur la mort d'Yvan Colonna, sans oublier le passé. Sans rien méconnaître de la douleur, notamment de la famille de Claude Erignac, et n'ayant en mémoire cet homme et ce qu'il incarnait, le moment est sans doute venu d'ouvrir une nouvelle page des relations entre la Corse et l'État, dans un esprit de loyauté et de respect réciproque. Lundi, Gérald Darmanin sera à Ajaccio, aux côtés de Gilles Simeoni, pour commémorer les 25 ans de l'assassinat du préfet Claude Erignac. Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 en Corse.